Service d'allergologie de l'hôpital des enfants de Toulouse. Ici, les médecins ont mis en place un protocole unique pour lutter contre les allergies alimentaires. Maëlie a 17 ans. Depuis toute petite, elle souffre d'allergies multiples aux fruits, au pollen et aux cacahuètes. Dans ma vie, ça me gêne parce que c'est dur. Il faut toujours avoir des cachets sur soi. Où on va, toujours faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on boit. C'est un peu difficile. Pour mieux comprendre ce qui se passe, observons cela de plus près. Prenons l'exemple du pollen, ici en rouge. Lorsqu'une personne allergique en respire, l'organisme va se mettre à réagir anormalement. Des anticorps appelés IgE, ici en jaune, vont être sécrétés en quantité trop importante par les cellules. Cette hyperproduction est à l'origine de l'allergie. Dans ce service, médecins et allergologues tentent de réapprendre à ces jeunes patients à mieux tolérer ces aliments et ainsi diminuer les réactions allergiques. Aujourd'hui, pour Maëlie, il s'agit de la désensibiliser aux cacahuètes grâce à un test dit de provocation orale. Le test consiste à donner des petites quantités de cacahuètes. Toutes les 20 minutes, on augmente les doses jusqu'à peu près qu'elle puisse consommer 8 à 10 graines de cacahuètes. Et avant de commencer le test, on examine toujours, on pose toujours des questions pour voir si Mélie va bien, si elle a un examen clinique normal et qui nous permet de faire ce test. Remplis à fond et souffle beaucoup plus fort. Avant de commencer, les infirmières évaluent aussi la capacité respiratoire. L'objectif est de déterminer si Maëlie a un risque de faire une crise d'asthme lors de ces tests. Sa tension est mesurée et un cathéter est posé. Il s'agit de créer une voie d'entrée pour administrer rapidement des médicaments en cas d'allergie importante. Ces tests de réintroduction peuvent déclencher des réactions d'allergie, c'est ce qu'on craint. Ça peut aller des simples grattages dans la bouche, des boutons qui grattent qui apparaissent sur la peau, une gêne respiratoire, une toux, voire même une réaction plus sévère comme un choc anaphylactique. Pour Maëlie, le protocole va bientôt pouvoir commencer, mais elle n'est pas la seule à être hospitalisée dans ce service. La petite Marie-Amélie est ici pour une allergie très forte au lait de vache. À 8 mois et demi, parce que j'étais fatiguée, je voulais arrêter l'allaitement. Je lui ai donné du fromage. Dans les 5 minutes qui ont suivi, même pas, elle m'a fait un œdème énorme. Elle avait mis des plaques comme si j'avais versé une casserole d'eau chaude sur elle. Puis après, elle a commencé à vomir, une crise d'asthme et tout ça. Elle est allergique au contact également. Mais par exemple, vous mangez du fromage, vous lavez les mains, parce que si jamais vous la touchez, elle commence à avoir des cloques. Depuis 1 an, Marie-Amélie vient régulièrement dans ce service. Là aussi, le protocole consiste à lui donner à boire de toutes petites quantités de lait en les augmentant progressivement. La préparation doit donc être minutieuse, qu'il s'agisse du lait ou des cacahuètes. Leurs quantités doivent être précisément dosées. Une erreur pourrait induire une réaction allergique incontrôlée. Ouvre la bouche, ma poupée. D'accord, super. Allez, on y va. Avale, ça y est? T'as avalé? C'est bon? Bon, alors on surveille, hein. Toutes les 20 minutes, les doses vont être augmentées. Les infirmières restent très vigilantes. La moindre réaction doit être repérée à temps afin d'interrompre si nécessaire le protocole. Voilà, donc là on en est à la 5e dose. On est passé de 1 mg, 5 mg, 10 mg, 50 mg et là c'est 200 mg. Et pour Maëlie, tout se passe bien. Aucune réaction allergique n'a été détectée. En fait, en donnant ces petites quantités d'aliments, on a observé que le corps fabriquait des anticorps anti-allergie. Ces tests de provocation orale permettraient à l'organisme d'acquérir une certaine tolérance. Du côté de Marie-Amélie, les observations sont-elles plus compliquées? Ah oui, t'as un petit bouton là, qui n'était pas tout à l'heure. Ok, petit bouton d'urticaire. Ça va? Tu te sens bien? Bon, on va appeler le médecin, on va voir si on continue ou pas. Et les médecins vont décider d'interrompre le protocole. Il faut en effet éviter de brusquer l'organisme pour qu'il s'habitue progressivement à ces doses de lait. Là, on se dit que de lui donner une petite goutte de lait, même si c'est infime, pour nous, c'est déjà extraordinaire, quoi. Enfin, on garde beaucoup d'espoir, voilà. Avec ces tests de provocation orale, la guérison est longue mais possible. Ce protocole, encore unique en France, est déjà très suivi dans d'autres pays comme la Suisse et la Belgique.